Bonsoir mes chers frères et sœurs. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la suite de l'autre vidéo par rapport à la délivrance ou bien l'autodélivrance sur l'impudicité. En ce moment, j'ai fait une série de vidéos appelées l'autodélivrance. Comment vaincre l'impudicité. Donc ça, c'est la deuxième vidéo de cette série. Et après celle-ci, je pense qu'il va en rester deux autres avant que la série ne soit complète. Alors, je vais parler dans cette vidéo de l'impudicité, aussi des conséquences de l'impudicité et des origines et des signes d'une possession démoniaque par le royaume des eaux. Mais avant de commencer, je vais définir quelques termes clés que nous risquons de revoir souvent à travers cette série sur la délivrance. Le premier terme, c'est ce qu'on appelle un hôtel. Alors, il faut savoir qu'il y a hôtel H-O-T-E, ça c'est un endroit là où les gens vont pour se reposer et tout ça. Et puis il y a hôtel A-U-T-E-L, ça c'est un autre type d'endroit. C'est en général comme un ensemble, de pierres qu'on met quelque part ensemble. Mais c'est un lieu surtout qui sert à définir une alliance. Alors, un hôtel est une structure élevée dans le monde ou bien érigée dans le monde spirituel ou physique dans un but spécifique. Elle sert en général à lier un individu ou un groupe d'individus à un démon ou un groupe de démons en particulier. Ce démon peut ainsi obtenir le droit de surveiller l'individu lié à lui par cet hôtel. Les fétiches sont par exemple des sortes d'hôtels. Donc quand vous allez chez les marabouts et vous voyez qu'ils ont des pierres sacrées devant lesquelles ils font leurs incantations, ça c'est un exemple d'hôtel. Par exemple, dans la Bible, il est écrit que les enfants d'Israël avaient élevé des hôtels à l'Éternel, mais aussi d'autres hôtels pour des démons tels que Baal ou bien les Astartés. Donc il y a plusieurs types d'hôtels. Il y a de bons hôtels comme de mauvais. De même, les bois traditionnels ou bien les arbres sacrés adorés par nos ancêtres sont des exemples d'hôtels. Oui. Un hôtel peut avoir plusieurs objectifs différents. Il peut servir à délimiter le territoire d'un démon en particulier, comme un village, ou à poser une malédiction ou un envoûtement sur une famille entière. Alors, un hôtel peut être utilisé à plusieurs buts, mais l'objectif en général d'un hôtel, c'est de créer une alliance avec un démon. C'est ça l'objectif quand il y a création d'hôtel. Donc, avec un hôtel, il y a toujours une alliance qui est créée. Et un hôtel, ça peut aussi servir à marquer le territoire d'un démon, d'une domination ou bien d'une principauté. De même que dans le monde matériel, nous avons plusieurs niveaux d'autorité, comme les quartiers, les villes, les départements, tout ça. Aussi, dans le monde spirituel, il y a plusieurs niveaux d'autorité et puis il y a des territoires. Et chaque territoire peut parfois être démarqué par un hôtel. Et à chaque territoire correspond un démon spécifique. Alors, un contrat ou un pacte. Dans le monde spirituel, un contrat est un accord entre deux entités ou deux personnes, ou même une personne et un esprit. Être en contrat peut se faire de manière involontaire si l'on est sous envoûtement, par exemple, ou si l'on est victime d'un démon. Oui. Donc, l'envoûtement, en général, quand un sorcier veut t'envoûter, il a besoin d'entrer en contrat avec toi. Mais comme il sait que s'il te demande, tu vas refuser, qu'est-ce qu'il fait? Il se présente parfois dans tes rêves et puis il t'apporte de la nourriture. En mangeant cette nourriture, tu acceptes involontairement le contrat. Toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais dès que tu as accepté la nourriture dans le rêve, c'est un peu comme si tu as accepté le contrat. C'est ça. Donc, pour t'envoûter, les sorciers ont besoin d'entrer en contrat avec toi. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Un pacte peut être volontaire, comme dans le cas de la sorcellerie également. Oui, il y a des pactes involontaires, mais il y a aussi des pactes volontaires. Lorsque les sorciers acceptent consciemment d'inviter des esprits méchants en eux afin d'augmenter leurs pouvoirs occultes. Donc, quand un sorcier invite par exemple un esprit à habiter dans son corps pour augmenter sa puissance mystique, ça c'est un exemple de contrat volontaire ou bien de pacte volontaire. Un pacte ou un contrat, que ce soit volontaire ou non, peut être rompu par la prière de délivrance. Tout contrat signé dans le monde de Satan peut être rompu, parce que la Bible dit que ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. Donc il n'y a rien que nous ne pouvons pas rompre en tant que chrétiens, quelle que soit la force et la puissance de ce contrat.
Cependant, la rupture de certains pactes nécessite le jeûne et de la prière. Oui. Il y a des contrats qu'on peut rompre facilement, mais il y a d'autres qui vont nécessiter beaucoup de jeûne et peu de prière. Alors, une alliance. Une alliance est un contrat signé avec un démon. Il est semblable à un pacte, mais est beaucoup plus approfondi, car permettant au démon lié au contractant une plus grande marge de manœuvre dans la vie de ce dernier. Donc, quand quelqu'un signe une alliance plutôt qu'un contrat avec un démon, l'alliance est beaucoup plus sophistiquée que le contrat et c'est beaucoup plus complexe. L'alliance en général, c'est aussi beaucoup plus solide. Dans un contrat, peut-être un démon va servir un sorcier pendant un certain temps, mais lorsqu'il y a alliance, c'est sur une durée généralement très prolongée. Et une alliance se fait de plusieurs manières. Une alliance est plus solide qu'un contrat et peut se transmettre à la génération suivante. Oui. Un contrat, peut-être, ça peut s'arrêter avec toi, mais une alliance, généralement, ça peut se transmettre aussi à tes enfants, même si eux, ils n'ont rien à voir avec les choses que toi, tu as faites. Un contrat, souvent, n'affectera que la vie d'un individu. Par contre, une alliance peut se transmettre aux descendants de la personne concernée, et ça peut aussi affecter plusieurs individus autour de la personne. Les alliances nous attachent souvent à des démons de puissance plus élevés que les contrats. Les alliances nécessitent souvent la prière et le jeûne afin d'être brisées. Oui. Donc, une alliance est beaucoup plus solide et ça nécessite beaucoup plus de choses qu'un contrat ordinaire. Pour briser une alliance, il faut un niveau de consécration beaucoup plus élevé et il faut que tu sois prêt à vraiment renoncer à toi-même. Sinon, c'est impossible. Je te le dis, c'est impossible. Les alliances nécessitent souvent la prière et le jeûne afin d'être brisées. Alors, une offrande. Une offrande est une chose ou même une personne offerte à un esprit ou une divinité. Une femme, par exemple, pratiquant la sorcellerie, peut coucher avec des hommes. Elle récoltera ensuite discrètement la semence de ces hommes afin de faire des rituels avec ça. Elle offrira cette semence en offrande au démon qu'elle sert afin de voler l'étoile de l'homme ou même de tuer l'homme en sacrifice rituel. C'est comme ça que malheureusement beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui. Ils couchent avec la mauvaise personne et vous ne savez pas ce que les gens font avec votre semence. Ils prennent ça, ils s'en vont offrir ça à leur Dieu et puis au bout de quelques jours, la personne meurt. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça qui se produisent. Ça c'est un exemple d'offrande. Une offrande peut être faite consciemment comme dans le cas de la sorcellerie, mais aussi inconsciemment. Pratiquer la masturbation, et écoutez bien ça, ceux qui vivent dans la pudicité là, pratiquer la masturbation, surtout dans le cas des hommes, c'est faire une offrande de sa progéniture à Satan. Souvent lorsque de nouveaux-nés naissent, attendez, je vais décortiquer ça d'abord. Donc en tant qu'homme, quand tu relâches ta semence, tu dois comprendre quelque chose, ça ne disparaît pas comme ça, mais c'est récolté dans le monde spirituel, ça part quelque part. On va étudier tout ça dans la vidéo prochaine sur l'autodélivrance là. Donc ça part vraiment quelque part et puis c'est utilisé contre toi. Quand tu pratiques l'autosatisfaction en tant qu'homme ou bien femme, toute la semence ou bien les liquides qui sortent de ton corps là, c'est récolté par l'ennemi. Ça ne disparaît pas comme ça. C'est une offrande à Satan. Même si toi tu ne sais pas ça. Tu comprends? Alors, oui, souvent lorsque de nouveaux-nés naissent, certains parents les amènent dans les villages devant leurs arbres sacrés. En faisant cela, ils offrent inconsciemment en offrande leur enfant aux démons liés à l'arbre. Cet enfant restera donc la propriété de ces démons durant toute sa vie. Une offrande peut se produire dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Si quand tu t'es né, tes parents t'ont amené devant des arbres sacrés dans ton village, tu dois te faire délivrer. Tu dois rompre ces alliances parce qu'ils ont offert ta vie comme une offrande aux démons qui sont attachés à cet arbre. C'est peut-être à cause de ça que depuis tu n'arrives pas à aller de l'avant dans la vie. C'est peut-être à cause de tout ça. Un droit de possession, ça c'est très très important, donc suivez. Le monde invisible est régi par des lois et des législations extrêmement complexes. Satan et son empire maîtrisent à la perfection les systèmes légaux des cieux. Sa puissance est très limitée à côté de celle des anges de Dieu. Pour pouvoir s'en prendre aux humains et les contrôler, il les amène donc à violer de façon consciente ou inconsciente les lois de l'Éternel. Ce faisant, ces humains acceptent ainsi de concéder des droits à Satan.
Un roi, par exemple, ayant pactisé avec le diable, peut poser des autels et signer des contrats par lesquels il concède des droits à Satan sur son peuple en échange du pouvoir. Ça se fait beaucoup, ça s'est beaucoup fait à travers l'histoire. Hein. Hmm. Quand vous étudiez l'histoire, les histoires de la Bible, là, les gens comme Nebuchadnezzar qui étaient versés dans des pratiques bizarres. Hmm. Donc, ce sont des choses qui se font souvent. Des rois vendent leur peuple à des entités puissantes dans le but, les rois vendent leur peuple à des entités puissantes dans le but d'obtenir du pouvoir en échange de ce peuple qui les offre là. Et ça se fait souvent. Donc, puisque Satan n'a pas de droit de possession sur la terre, il est obligé de passer par des êtres humains afin d'obtenir des droits sur la terre. Et comment il le fait? Il pousse les dirigeants de certains territoires en particulier, ça peut être de petits territoires comme de grands territoires, il les pousse à vendre leur territoire à l'ennemi. Donc, à travers cela, l'ennemi obtient devant Dieu des droits légaux. Parce que sans ça, Dieu ne va pas permettre à Satan de faire tout ce qu'il veut. Donc, pour pouvoir faire certaines choses, Satan est obligé de convaincre les humains qui vivent dans la région là, ou bien au moins le chef de ces humains là, d'entrer en alliance avec lui. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en faisant cela, il obtient ce qu'on appelle un droit de possession, un droit légal de possession. D'accord? Les droits sont l'essence même du combat spirituel. Oui. Pour vaincre l'ennemi, il faut s'assurer qu'il n'ait aucun droit légal sur notre vie. La plupart du temps, si tu es malmené dans le combat spirituel, peut-être qu'il y a une porte légale quelque part par laquelle l'ennemi te tourmente. Tu comprends? Peut-être qu'il y a une porte quelque part par laquelle l'ennemi arrive à t'atteindre et c'est à cause de ça que tu es oppressé. Parce que s'il n'y a pas cette porte, Satan n'a pas de droit de possession sur ta vie et il ne peut rien faire. Une pétition ou une réclamation. Une pétition est une réclamation faite par le royaume de Satan à l'Éternel au sujet de l'un de ses enfants. Une pétition permet à l'ennemi de réclamer les promesses de Dieu qu'il a pour ses enfants, mais aussi leurs étoiles et même leur vie dans les cas les plus extrêmes. Oui. Une pétition n'est recevable que si le chrétien ou la personne concernée ne vit pas dans la sanctification et n'est pas protégé par le sang de l'agneau. Toute pétition peut être annulée par le chrétien le jour où il se repent car il possède la capacité de délier les choses sur la terre qui seraient alors déliées dans les cieux. Une pétition ou bien une réclamation. Je pense qu'on avait vu ça dans le cas de Job. Lorsque Satan s'est présenté devant le trône de Dieu et puis il a accusé Job. C'est vrai que dans le cas de Job, Job était un innocent, mais le Seigneur a permis ça pour tester sa foi. Mais les cas comme Job sont très très rares. Et la plupart du temps, quand Satan se présente devant Dieu avec une réclamation par rapport à un chrétien, c'est qu'il a déjà récolté les preuves. Il a déjà tout ce qu'il faut légalement pour présenter la pétition à Dieu. Et ce n'est pas forcément lui-même qui va se présenter à Dieu pour ça. Parce que tout comme Dieu a assigné un ange à chaque humain, Satan aussi a assigné un démon pour chacun. Donc quand tu vis dans le péché, le démon qui t'est assigné peut se présenter devant Dieu et signer des réclamations contre toi. Et c'est à cause de ça peut-être que depuis tu n'as pas accès aux choses que Dieu avait préparées pour toi. C'est peut-être à cause de ta vie de péché que tu donnes tes droits légaux à Satan et puis il te malmène depuis des années. Donc il faut comprendre, le droit légal c'est la base du combat spirituel. Satan ne peut pas signer de pétition contre toi valable. Il ne peut signer aucune pétition valable contre toi si tu vis dans la sanctification. Il n'a pas ce droit-là. Ok, à présent, les origines et les signes d'une possession par l'Empire des eaux. Donc, on va d'abord commencer par les origines d'une possession par l'Empire des eaux. Ou bien par ce qu'on appelle plus communément le royaume marin. Les autels générationnels par la sorcellerie. Si nos ancêtres ont été impliqués dans la sorcellerie, il est possible qu'ils nous aient vendus au royaume marin afin d'augmenter leur puissance occulte. Dans ces cas-ci, le sorcier, par contrat avec le monde marin, décide de vendre toute sa descendance au royaume des ténèbres. De tels contrats peuvent donner un droit de possession légal à l'ennemi sur notre vie. Ils entraînent la possession par des esprits d'impudicité qui nous asservissent durant toute notre vie. Parfois, la raison pour laquelle tu as du mal à vivre l'impudicité, c'est que peut-être un ou bien une de tes ancêtres dans un lointain passé a signé un contrat
avec l'ennemi. Et dans le contrat, il est stipulé que toute sa descendance et toute sa lignée, tous ceux qui naîtront d'elle ou bien de lui, sont sous contrat avec ce démon à cause de la lignée dans laquelle ces personnes sont nées. Donc peut-être que ce que tu as hérité comme impudicité là, c'est à cause de pactes signés par tes aïeux dans le passé, je sais pas. Donc ça c'est ce qu'on appelle en général les hôtels générationnels. Un hôtel générationnel, c'est un hôtel spirituel qui lie toute une famille ou bien toute une lignée de personnes à un démon en particulier. Donc quand quelqu'un est né dans cette lignée-là, le démon a systématiquement des droits sur la vie de cette personne, jusqu'à ce que la personne soit née de nouveau, se répande et puis détruire ces alliances-là. Donc quand tu pratiques l'autodélivrance, ça va t'aider à vraiment briser beaucoup de choses, des choses que toi-même tu ne savais pas. Ça va t'aider à briser tout ça. 2. Les hôtels générationnels par la fornication, l'adultère, le viol ou l'inceste. Si un enfant a été conçu dans la fornication ou bien l'adultère, il n'est pas protégé par les lignes du mariage. Ceci permet à des esprits marins d'obtenir des droits légaux sur l'enfant. Un tel enfant sera attaché à des esprits particulièrement puissants. Ces démons dans son enfance pourraient rester dormants, mais cependant ils finiront un jour par s'éveiller et par causer beaucoup de dégâts. Donc si toi tu sais que tu es né hors des lignes du mariage, si tes parents t'ont eu avant de se marier ou bien si tu es né simplement hors du mariage, il y a des choses que tu dois briser, il y a des alliances que tu dois détruire. Parce qu'un enfant qui naît hors mariage n'a pas la même protection qu'un enfant qui naît dans le contexte légal du mariage. Tu comprends? Donc si tu sais que tu es né hors mariage, tu dois tout faire. Si tu as été conçu même, si tu as été conçu avant que tes parents ne soient légalement mariés là, tu dois tout faire pour t'auto-délivrer et puis il y a des hôtels que tu dois briser. Ça va beaucoup t'aider. Alors, lorsqu'un enfant est conçu dans le viol ou l'abus sexuel, il se retrouve attaché par défaut à des esprits encore plus puissants. Plus les conditions de conception de l'enfant sont perverses, plus le démon attaché à cet enfant est puissant. L'inceste et le viol sont souvent utilisés dans les rituels occultes à cause de la puissance des démons qu'ils attirent et des hôtels qu'ils permettent d'élever. Donc souvent le viol et puis l'abus sexuel sont utilisés par le royaume des ténèbres parce que ces choses-là, ça attire des démons très très puissants. Donc si tu es un enfant qui a été conçu dans des circonstances comme ça, tu dois briser certaines alliances et détruire certains hôtels afin d'éviter que le cyclone ne se répète avec toi. Parce que si tu ne brises pas ces choses-là, les hôtels générationnels, tout ce qui est sur toi va être transmis à tes enfants par défaut. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans le monde invisible. Donc tu dois tout faire pour que ça s'arrête à ton niveau, en brisant et puis en détruisant ces hôtels générationnels. Tu comprends? Les alliances par la masturbation et puis par le sexe. Coucher avec une personne permet aux esprits qui vivent dans cette personne d'avoir un point d'accès à votre corps, à notre corps. Ceci entraîne une possession démoniaque pouvant nous rendre esclaves de l'impudicité. Si tel est le cas, la victime constatera qu'après avoir eu des relations avec cette personne en particulier, son attitude vis-à-vis du sexe a complètement changé. Elle devient addict au sexe et à la masturbation, son raisonnement est corrompu et elle cherche à satisfaire ses pulsions et ses fantasmes les plus pervertis. Ses désirs et même sa personnalité changent complètement. Ça, c'est une des marques de possession démoniaque. Peut-être t'est-il arrivé qu'après avoir eu des relations intimes avec une personne en particulier, une femme ou bien un homme en particulier, tu as constaté que tu es devenu addict au sexe. Tu as constaté qu'après avoir touché cette personne-là, ta manière de réfléchir, de considérer le sexe a complètement changé. Et puis tu es devenu un homme pervers ou bien une femme perverse. Tu es addict au sexe. Ça, c'est la marque d'une possession par un esprit d'impudicité. Quand tu couches avec des gens là, il y a des esprits qui te sont transmis et puis toi, peut-être que tu ne sais même pas ça. Il y a ce qu'on appelle les démons sexuellement transmissibles. Il y a les maladies sexuellement transmissibles, mais il y a aussi les démons ou bien les esprits sexuellement transmissibles. Parce que le sexe n'est pas quelque chose de physique seulement, c'est aussi quelque chose de spirituel. Donc quand tu couches avec quelqu'un, tu deviens un corps et puis un esprit avec cette personne. Et tous les esprits qui habitent dans la personne ont un point d'accès à ton propre corps.
Donc si après avoir couché avec une personne en particulier, tu as remarqué que tu as changé de comportement et puis tu es devenu différent, tu es devenu vraiment bizarre, tu as besoin d'être délivré, sérieusement. Et puis les démons, ils ont la capacité de changer ta personnalité et puis d'influencer tes désirs. Donc tu vas voir qu'après avoir touché à cette personne-là, tes désirs sont différents. Peut-être qu'avant tu étais quelqu'un de sain et tout ça, bon, quelqu'un qui avait un peu de pudeur. Mais après cette expérience-là, ta manière de réfléchir change. Tu deviens complètement différent. Ça, c'est un signe de possession démoniaque. Parce que quand le Saint-Esprit vit en toi, sa nature t'influence. De même, quand un démon te possède, la nature de ce démon peut t'influencer dans tes désirs et puis dans ta personnalité. Les alliances ou les autels par le sexe sont en général plus puissants et solides que les autels générationnels, en fonction des conditions de conception de l'enfant ou de la victime. Tel est le cas parce que le sexe est un point de contact direct avec une autre personne. Le sexe unit notre esprit à celle de la personne avec laquelle on couche. Oui, ça c'est vrai. Dans le cas des autels générationnels, on peut dire que tu as hérité ça de tes parents, peut-être. Mais dans le cas du sexe, le sexe, ça te lie directement à quelqu'un qui est possédé. Et donc, quand tu t'attaches à cette personne-là, tous les esprits qui vivent en elle te sont transmis sexuellement. Et puis, tu prends la nature de ces esprits-là, tu deviens quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, complètement perverti. Donc parfois, peut-être que tu as du mal avec l'impudicité parce que tu t'es attaché dans le passé à quelqu'un en particulier. Peut-être que c'est à cause de ça. Les alliances par le viol et l'abus sexuel. Le viol et l'abus sexuel sont des moyens fréquents de traumatisme utilisés dans le royaume de Satan. Le viol ou l'inceste amène des esprits très puissants. Une personne ayant de telles choses est liée par alliance à l'empire des eaux. Il s'agit d'un système très très organisé et élaboré. Un esclave de l'empire des eaux est en général addict au sexe et à des pulsions ou à des fantasmes parfois étranges. Il peut s'agir du sexe à plusieurs, du désir homosexuel, de la bestialité et de la zoophilie, de la pédophilie et dans les cas les plus extrêmes de la nécrophilie. Subir des abus sexuels, surtout à un bas âge, nous expose à la possession par des entités très puissantes. Si tu as subi le viol ou bien l'abus sexuel dans ton enfance, ça c'est très très sérieux. Tu comprends? Si l'ennemi, tu vas voir que certains sorciers là, ils utilisent les abus sexuels et puis le viol pour transmettre des démons à toutes leurs limites. Ou bien quand il y a de jeunes enfants qu'ils recrutent à leur service, ils les abusent sexuellement parce qu'ils savent la puissance des démons qu'ils peuvent inviter dans la vie de ces enfants en se liant à eux par le sexe. Donc si tu as été victime de viol ou bien d'abus, il y a des alliances très très puissantes que tu dois sérieusement détruire durant la saison de délivrance là. Et puis tu dois répondre à chacune de ces questions. D'accord? Il y a des choses que tu dois briser complètement. Tu comprends? Les alliances par la sorcellerie. Un sorcier peut jeter un sort ou une malédiction à sa victime. Cette dernière se retrouve donc possédée par un esprit impur, un esprit d'impudicité. Le comportement de la victime, ses désirs et ses envies en sont alors affectés. Les démons ayant la capacité de changer les désirs et d'influencer la personnalité de leur victime. Comme je l'avais dit là, les démons peuvent influencer la personnalité des gens. Donc si un sorcier a mis un sort sur toi, ça peut expliquer pourquoi tu trouves que c'est aussi difficile de sortir de ta vie d'impudique. Peut-être que tu es addict à la fornication ou bien même à l'adultère. Peut-être que tu es addict au sexe ou bien à plusieurs choses bizarres. Peut-être que c'est un envoûtement que quelqu'un t'avait jeté et puis que jusqu'à présent tu n'as pas encore brisé. Donc tu dois détruire l'envoûtement là et puis renoncer aux alliances qui ont été créées par cette façon. Tu comprends? Okay. À présent, je pense qu'on a parlé des origines. Maintenant, on va parler des signes. Les signes d'une possession par l'empire des eaux. Et puis je vais commencer par définir d'abord ce que c'est que l'empire des eaux. Les esprits des eaux. Les esprits des eaux sont spécialisés dans le domaine de la reproduction humaine. Différents types d'esprits ont des rôles divers. Le rôle du royaume marin est spécialisé dans la destruction
et la compromission de la reproduction humaine. Il s'agit de diviser des familles, de créer toutes sortes de perversions sexuelles dans une société ou encore de contrôler les limites et les familles. Les esprits marins maîtrisent à la perfection tout ce qui concerne la reproduction humaine. L'Éternel a donné pour ordre à l'humanité de se multiplier sur la terre et de l'assujettir. C'est l'ordre que le royaume de Satan, par sa faction marine, cherche à empêcher en travaillant ardemment à la destruction de la cellule familiale. La destruction de l'ordre familial est l'objectif ultime du royaume des eaux. L'objectif final de Satan, c'est de remplacer la race humaine en tant que telle, d'éradiquer toute vie humaine et puis de remplacer la race humaine. Et pour arriver à faire cela, il sait qu'il doit détruire le noyau familial. Donc c'est à travers le royaume des eaux qu'il fait ça. Il paraît que les eaux, la terre ferme ne représente que 1%, enfin 30% ou bien un tiers plutôt, un tiers de la surface de la terre. Donc le royaume des eaux, c'est 2 tiers. Vous comprenez à quel point ces esprits sont puissants. Donc Satan leur a confié pour tâche la destruction du noyau familial. Et donc tout péché qui est lié à la reproduction humaine, c'est leur spécialité. Et ils travaillent sur ça depuis des millénaires, des millions d'années même peut-être. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle le royaume marin et puis sa spécialité c'est de détruire la reproduction humaine, de diviser les familles. L'objectif ultime pour eux c'est la destruction du noyau familial. Donc lorsque vous entendez parler de valeurs non traditionnelles, tout ça, ceux qui promotent les mariages entre les papa et puis les mamans là, tout ça là, ils sont sous influence, même si certains d'entre eux ne le savent pas. Ils sont sous influence par le royaume des eaux. L'impudicité invite les époux et les épouses de nuit. De telles entités, dans la majeure partie des cas, ne peuvent être attirées qu'en cas d'impudicité. Quelques rares fois, ils peuvent se présenter dans un but de persécution, mais ces cas sont très rares. Seule la présence du péché et en particulier de l'impudicité peut attirer les époux de nuit. Oui, ils ne viennent pas comme ça. S'ils viennent, c'est que forcément il y a présence d'impudicité. Laisse-moi te lire Proverbe 26:2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc si tu te rends compte que ton partenaire ou bien ta partenaire est persécuté par les esprits de nuit, c'est que forcément il y a un terrain légal quelque part et il faut briser cela dans le nom de Jésus-Christ. Il faut être délivré de ça. Il y a peut-être qu'il y a des péchés qui te sont cachés par ton partenaire ou bien par ta partenaire, tu comprends? Donc il faut vraiment prier et puis il faut détruire ça dans le nom de Jésus-Christ parce que ces esprits-là ne viennent pas juste comme ça. S'ils viennent, c'est qu'ils ont un droit légal quelque part. 3. Un être humain peut être en contrat ou en mariage avec des esprits marins à cause de pactes créés par ses ancêtres. Certains sorciers peuvent vendre leurs descendants, leurs proches ou leurs connaissances au royaume des eaux, dans le but d'augmenter leur puissance occulte. Beaucoup de personnes sont liées aux femmes et maris de nuit à cause d'alliances anciennes, existant autour de leur lignée ou de contrats anciens, les vendant en échange de pouvoir. Beaucoup parmi ces personnes finissent par être tuées car offertes en sacrifice. Donc peut-être que tu es en alliance avec le monde des eaux à cause de contrats qui ont été signés par tes ancêtres. J'ai parlé des auteurs générationnels, n'est-ce pas? Les sorciers qui vendent toute leur lignée en échange de pouvoirs mystiques. Ça existe et puis ce sont des choses qui se font. Donc peut-être que la raison pour laquelle le royaume marin te persécute, c'est que pour eux, tu as leur propriété parce que tes aïeux t'ont vendu déjà. Ils ont dit, tous ceux qui vont descendre de moi, je vous leur livre. C'est ça le contrat. Donc quand il y a des contrats comme ça là, les contrats te sont transmis et puis toi tu deviens une victime par défaut. Donc tu dois pratiquer l'autodélivrance pour détruire ces contrats et puis renoncer à tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Et quand tu ne détruis pas certains de ces contrats-là, il faut comprendre qu'il peut finir par te tuer. Il y a beaucoup de personnes qui meurent avant leur temps. Beaucoup de personnes qui meurent avant leur temps. La puissance des liens par lesquels un être humain est retenu esclave dépend de la puissance de l'esprit auquel il est lié. Plus la puissance du démon ou de l'époux est élevée, plus il est difficile de se défaire de son emprise.
La clé est de ne pas compter sur ses propres forces, mais d'apprendre à utiliser son autorité en Jésus-Christ. Une de mes plus grandes erreurs, au tout début, quand j'avais commencé ce processus d'auto-délivrance, il y a de cela plusieurs années maintenant, je pense que c'était il y a 4 ans pratiquement, c'était en 2021 ou 2022 que j'avais commencé à vraiment travailler sur ça là. Moi, le problème, c'est que je comptais sur mes propres forces. Et puis, ça m'avait l'air complètement impossible. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, je sais que ce n'est pas par ma force que je suis arrivé, mais c'est par la puissance de Jésus-Christ. Donc, dans ce processus de délivrance, ne compte pas sur tes propres forces. Apprends à compter sur le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui a la capacité de te libérer totalement. Zacharie 4:6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par la puissance de Dieu seul, pas par ta propre force. Les esprits des autres, quelle que soit leur puissance, peuvent être anéantis par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est aucune autorité, aucune force, aucune armée qui puisse tenir en échec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir que le fait que le Seigneur Jésus ait marché, excusez-moi pour cette faute, il faut savoir que le fait que le Seigneur Jésus ait marché sur les eaux n'était pas qu'une démonstration de sa puissance, c'était aussi un message pour les chrétiens afin que tous sachent qu'en Jésus nous avons le pouvoir de marcher sur les eaux et sur leurs empires. Donc il y a plusieurs points des vidéos précédentes que j'ai faites et puis que j'ai réutilisées pour cette vidéo là. Alors, donc quand Jésus a marché sur les eaux, ce n'était pas qu'une démonstration de puissance pour ses disciples pour affermir leur foi. C'était aussi une façon de faire comprendre à nos chrétiens tout aujourd'hui. Le royaume des eaux qui te persécute là, Jésus a dominé ça, il a marché dessus. Donc toi-même, par l'autorité que tu as en Jésus-Christ, tu as le pouvoir de marcher sur ces esprits-là. Tu as le pouvoir d'écraser ce royaume. Apprends à utiliser la puissance que tu as dans le nom de Jésus-Christ. Tu comprends? Le royaume des eaux est organisé en territoire. La puissance d'un esprit est directement proportionnelle à la quantité d'eau à laquelle il est attaché. Une sirène opérant depuis une rivière ou un lac, une reine de lagune ou de rivière ne sera jamais aussi puissante qu'une reine des océans, un esprit supervisant un océan entier. Ouais. Le royaume marin, ça fonctionne par territoire. Comme je l'ai dit, dans le monde physique, il y a des quartiers, des villes, des villages, des départements et puis des pays. Dans le royaume marin aussi, c'est comme ça. Il y a des rivières, de petits cours d'eau, il y a des lacs, et puis il y a des fleuves, et puis il y a des océans entiers, et puis il y a des mers. Donc, plus la quantité d'eau à laquelle un esprit est attaché est élevée, plus la puissance de cet esprit est vraiment élevée. Comprends? Donc, la puissance de l'esprit, la puissance d'un esprit des eaux est proportionnelle à la quantité d'eau qu'il y a autour de lui. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume marin. Une addiction au sexe ou à la pornographie est extrêmement difficile à vaincre, présence de pulsions et de fantasmes plus pervers les uns que les autres. La perversion des fantasmes est proportionnelle au niveau de possession. Donc, un autre signe que tu es possédé ou bien persécuté par le royaume des eaux, c'est que tu es addict à la pornographie ou bien au sexe. Et puis tu trouves que c'est très très difficile à vaincre. Et puis tu as des pulsions, tu as des fantasmes vraiment. Par exemple, ceux qui ont des désirs, ceux qui sont attirés vers les personnes du même sexe. C'est un exemple. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas leur dire directement parce qu'ils vont se fâcher. Mais ça, par exemple, c'est un exemple. Ceux qui sont attirés vers les personnes du même sexe. Ça, c'est un exemple de possession par le royaume des eaux, par le royaume marin. Comprends? La perversion des fantasmes est proportionnelle au niveau de possession. Donc, plus quelqu'un est possédé par le royaume des eaux, plus ses fantasmes seront bizarres. Tu comprends? Tu as les désirs homosexuels, tu as la bestialité, ceux qui couchent avec des animaux, tu as la nécrophilie, ceux qui couchent avec des cadavres, tu as la pédophilie, ceux qui sont attirés par des enfants. Et puis, tu as toutes sortes de choses bizarres. Donc, plus celui qui est possédé, plus la puissance du démon qui possède la personne est élevée.
plus le niveau de possession est élevé, plus la personne a des perversions bizarres. Un exemple, ça pourrait être Jeffrey Dahmer. Parce que lui, il gardait les gens dans un état de coma et puis il couchait avec eux comme ça avant de jeter leur corps. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de possession. Présence de sirènes ou de créatures marines dans nos rêves. Alors, tu vois, si dans certains de tes rêves, tu vois des créatures comme ça, tu vois l'image là. Si tu vois des créatures comme ça dans certains de tes rêves, faut te méfier. Ça veut peut-être dire que tu es sous possession par le royaume marin. Est-ce que tu vois? Donc quand tu vois des sirènes comme ça qui sont assises au bord de fleuves, de rivières ou bien même de plages, ça peut être un signe que tu es possédé par le royaume des eaux. Et puis parfois c'est des sirènes hommes, mermen. Donc quand tu vois des images comme ça là, tu vois des cours d'eau dans des rêves, tu vois des rivières, des lacs ou bien des cours d'eau et puis tu vois qu'il y a des créatures comme ça. Chaque fois que tu vois des cours d'eau dans des rêves, peut-être pas toutes les fois mais la plupart du temps, ça veut dire que c'est le royaume marin qui est à l'œuvre. Je te dis ça. Quand tu vois des cours d'eau dans des rêves, quand tu vois des rivières, des lacs, des fleuves ou bien même de petites piscines, c'est le royaume marin qui est à l'œuvre. Parce que le monde spirituel, ça fonctionne par des symboles. Donc quand Dieu veut te dire quelque chose, il ne va pas souvent te dire ça directement, mais il va se servir de symboles pour te dire ça. Tu comprends? Donc quand tu vois des créatures comme ça, des hommes, mi-hommes et puis mi-poissons dans tes rêves là, il faut savoir que c'est le royaume marin qui te combat. 9. Des sirènes ou des poissons qui nagent autour de toi dans tes rêves alors que tu es sur un bateau ou bien un radeau. Ces créatures souvent essayent de t'attirer vers elles dans l'eau afin de te noyer dans l'eau. Ce qui peut, dans certains cas, entraîner ta mort physique. Donc quand tu vois dans tes rêves, par exemple, que tu es sur un bateau ou bien sur du bois et puis tu flottes sur l'eau, et puis tu vois des créatures, des sirènes qui nagent autour de toi et puis qui essayent de t'attirer dans l'eau. Fais très très attention à ce type de rêve-là. Et prie Dieu quand tu te réveilles. D'accord? Fais très très attention. Si dans le rêve, ils n'ont pas réussi à t'attirer dans l'eau, ça, c'est un bon signe. Mais si ils ont réussi à t'entraîner dans l'eau, c'est un très très mauvais signe. Quand tu te réveilles de rêve comme ça là, il faut prier immédiatement pour briser ça. Présence de créatures reptiliennes dans nos rêves. Ces créatures parfois nous retiennent prisonniers du royaume marin et nous enchaînent. Elles ont la peau recouverte d'écailles. Si des enfants hybrides sont conçus avec de telles créatures, ils peuvent être présentés dans les rêves sous la forme de... Donc tu vois des choses comme ça. Quand tu vois ça dans tes rêves, des créatures humanoïdes, mais leur peau est couverte d'écailles. Ça, c'est une autre catégorie d'esprits marins. Mais eux, ce sont en général des esprits marins de bas niveau. Parce que ceux avec le plus haut niveau, en général, ils ressemblent à des humains. Et puis quand ils apparaissent, ils ont l'apparence de sirènes des eaux. Ça, c'est les plus puissants. Mais ceux de bas niveau, ils ont parfois cette apparence de reptiliens là. Donc tu vois des créatures comme ça. Tu vois ça. Donc quand tu vois ces choses dans tes rêves là, ça peut être un indicateur que c'est le royaume des eaux qui est à l'œuvre. Même des créatures comme ça là. Ok. Des créatures de sexe opposé et puis parfois d'espèces différentes qui se rapprochent de toi dans tes rêves et puis te présentent des enfants en te disant que ces enfants sont les tiens. Peut-être que tu es un homme ou bien une femme et puis tu vois que dans certains de tes rêves, des créatures de sexe opposé mais d'espèces que tu ne connais même pas, des créatures d'autres espèces se rapprochent de toi et puis te présentent des enfants comme étant les tiens. Ça peut être un signe que tu as eu des enfants dans le monde marin. Tu vois cette image par exemple là. Donc quand tu vois des choses comme ça, tu vois par exemple tu es un homme et puis tu vois une femme qui vient à toi en rêve avec un enfant que tu ne connais pas et puis la femme te remet l'enfant, elle te dit que c'est ton enfant. Fais très très attention à ce type de rêve. Ça veut dire que peut-être que tu es entré en alliance avec des époux ou bien des maris de nuit, des femmes ou bien des épouses de nuit. Donc tu dois briser ces alliances. Quand tu vois des enfants inconnus ou bien parfois même qui viennent d'espèces inconnues et puis qui se présentent à toi avec des choses comme ça là, c'est un indicateur.
ça veut dire que tu as eu des enfants dans le monde marin. Tu dois détruire ces contrats de mariage qui te lient à ces esprits-là. Parce que sinon, si tu ne fais pas ça, ils vont détruire ta vie. C'est une guerre. Il n'y a pas de pitié. Tu dois détruire ces alliances avant qu'ils ne te détruisent. 12. La présence d'enfants auxquels le cordon ombilical est attaché par la tête et non le nombril. De tels enfants sont une espèce hybride issue de l'union entre les humains et puis les anges déchus. Des femmes ou des hommes viennent à nous avec des enfants et nous les présentent comme étant les nôtres. Ouais. Alors, si dans tes rêves tu vois qu'il y a des enfants et puis tu vois que l'enfant, son cordon ombilical est lié à lui par la tête et non le nombril, c'est un autre signe. Ce sont des enfants qu'on appelle des enfants hybrides. Et ils viennent de l'union entre les anges déchus et puis les êtres humains. D'ailleurs, comme je l'avais dit dans la vidéo en anglais là, ce que le Seigneur Jésus-Christ m'avait révélé en novembre 2024, je pense là, c'est que le royaume marin est extrêmement actif en ce moment. Et le taux de natalité des enfants hybrides est 5 à 10 fois plus élevé que le taux de natalité des êtres humains normaux. Donc ce problème-là, c'est très très sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants dans le royaume marin et puis ils ne savent même pas ça. Le taux de natalité dans le royaume marin est jusqu'à 10 fois plus élevé que celui des êtres humains. Et pourquoi Satan fait ça? Rappelez-vous que quand Satan avait chuté des cieux, il y a un tiers des anges qui sont tombés avec lui. Donc ça veut dire que pour chaque soldat de Satan, Dieu a 2 soldats. Satan est un désavantage numérique. Donc le fait de procréer des esprits hybrides entre les humains et puis les anges déchus, ça lui permet d'augmenter le nombre de soldats de son armée. Et tout ça là, c'est la tribulation et puis la grande tribulation qui sont en préparation comme ça. Tous ces enfants qui sont conçus dans le royaume marin là, ce sont des soldats futurs qui vont envoyer sur la terre lorsque l'heure de la grande tribulation viendra pour persécuter les chrétiens. Ce n'est pas du jeu, tu comprends? Donc quand tu vois des enfants comme ça, dans tes rêves, ça peut signifier qu'ils viennent, ce sont des enfants hybrides. Alors un autre signe d'influence par le royaume des eaux, des divisions soudaines et inexpliquées dans le foyer, créant de la distance entre vous et votre partenaire. Parfois ces divisions peuvent être liées à la sorcellerie, mais parfois c'est aussi le royaume des eaux qui est à l'œuvre. Parce que là où les enfants de Dieu sont contents, Satan n'est pas content. Donc quand il y a un mariage chrétien qui réussit là, Satan fait tout pour essayer de détruire ça. Donc si un des partenaires ou bien la partenaire par exemple ne se sanctifie pas et puis vit dans l'impudicité, ça laisse une porte ouverte pour le royaume marin. Peut-être que tu vas voir que si toi tu vis dans l'impudicité, dans ton mariage, tu vas voir qu'au début du mariage, lorsque vous deux vous vivez dans la sanctification, tout va bien. Mais le jour où tu commences à vivre dans l'impudicité, tu commets des péchés cachés et puis tu ne dis pas à ta femme ou bien à ton mari là. Tu vois bizarrement que maintenant il y a une distance qui se crée entre vous. Et puis il y a des disputes qui commencent à éclater n'importe comment entre vous deux. C'est même pas d'où est-ce que ça vient. C'est le royaume des eaux. Ils ne peuvent pas venir dans ta vie si il n'y a pas de droit de possession légal. Mais si tu vis dans le péché, ils ont un droit légal sur ta vie. Comprends cela. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume marin, dans le monde spirituel. Donc parfois peut-être la raison de toutes les disputes qu'il y a dans votre foyer, c'est qu'il y a une porte ouverte par laquelle le royaume des eaux a eu accès à votre vie. Et vous devez détecter cette porte et puis la refermer le plus vite possible pour votre propre bien. Les rêves humides pouvant être le fait de femmes de nuit ou de sorciers et de sorcières. Lorsque vous avez de tels rêves, des esprits méchants ou des esprits humains s'étant projetés hors de leur corps couchent avec vous pour diverses raisons. Oui, quand tu as des rêves humides, ça peut être un signe que ce sont des époux de nuit qui viennent pour te persécuter. Tu comprends? J'ai parlé des contrats au début et puis j'ai cité le cas de la sorcellerie. Là aussi, un sorcier veut t'envoûter, il va te faire manger dans le monde spirituel à ton corps invisible et il va donner de la nourriture à ton corps invisible. Et puis en acceptant cette nourriture dans le rêve, tu acceptes l'envoûtement. C'est comme ça que ça marche. Mais quand tu es sanctifié,
ils ne pourront pas parvenir à te nourrir de cette nourriture-là. Mais si tu n'es pas, mais si tu n'es pas sanctifié, ils, ils vont te faire manger ça. Et puis c'est comme ça qu'ils entrent en alliance avec toi pour t'envoûter. Donc de la même manière, quand un époux de nuit ou bien un sorcier veut t'envoûter, parfois il peut venir coucher avec toi en rêve. C'est pour cela que certaines personnes ont des rêves sumides. Tu comprends? Donc peut-être que c'est une femme qui pratique la sorcellerie et puis qui est attirée par toi. Tu la vois en rêve, elle vient et puis elle essaie de coucher avec toi. Ça c'est un signe. Mais si c'est arrivé au point là où il y a eu un rêve humide et puis des choses sont sorties de ton corps, ça c'est grave parce que ça signifie que le contrat a été accepté. Tu as accepté le contrat. Si tu étais sanctifié, ils n'auraient même pas pu t'approcher. Mais quand tu vis dans le péché, ils peuvent t'imposer ce type de contrat. Ils peuvent te persécuter comme ça. Comprends? Donc lorsque tu n'es pas sanctifié là, ils ont des droits légaux sur ta vie. Et ils vont tout faire pour s'en servir, pour te détruire. La présence d'époux de nuit entraîne la destruction ou empêche la construction de toute relation amoureuse sérieuse dans la vie réelle. Dans le cas des couples, les époux de nuit créeront constamment des disputes entre les deux conjoints. Ils sèmeront la division et la haine dans le but d'entraîner la séparation des conjoints. Les esprits de nuit sont extrêmement jaloux par nature, parce que ce sont des anges déchus. Donc ils sont très très jaloux par nature. Dans certains cas, ils iront jusqu'à tuer si possible le conjoint ou la conjointe qu'ils perçoivent comme un rival ou bien une rivale. Certains esprits de nuit créeront une absence d'intimité dans le couple. Ils travailleront à détruire leur vie sexuelle afin que cette séparation crée une distance entre les deux conjoints. Si possible, ils pousseront les conjoints à l'infidélité dans le but de briser le foyer. Donc les époux de nuit sont très très dangereux. Ce sont des esprits très très jaloux. Quand ils possèdent quelqu'un, ils vont tout faire pour détruire le rival ou le partenaire ou bien la partenaire de cette personne. Parce que eux, leur objectif c'est de remplacer ton partenaire ou bien ta partenaire. C'est comme ça. Donc ils voient la personne à laquelle tu es marié comme une personne rivale. Et ils vont tout faire pour l'éloigner de toi. S'ils doivent la tuer, ils vont tout faire pour la tuer. Donc parfois tu vas voir qu'ils vont créer de la distance entre vous au niveau de votre vie sexuelle. Ils vont créer une absence d'intimité entre vous deux. Alors que la Bible dit, ne vous baignez point l'un à l'autre. Parfois les problèmes que les couples rencontrent, les problèmes de communication dans le domaine du nuit, c'est lié aux esprits des eaux. Et puis parfois aussi, il faut communiquer, il faut parler, il faut voir des spécialistes. Parce que quand vous ne réglez pas ces petits problèmes-là, un jour ça va conduire à la destruction de votre foyer. Soyez humble et parlez de ces choses-là. Acceptez les remarques, surtout vous les hommes. Parlez de ces choses-là. D'autres fois, les esprits des eaux peuvent utiliser les enfants pour détruire le foyer en poussant les enfants à adopter un comportement insupportable. Donc, peut-être que dans une saison de la vie d'un foyer chrétien, tu vas voir que les enfants se comportent bien et tout ça. Et puis, du jour au lendemain, peut-être que toi, l'époux ou bien l'épouse, tu as commencé à vivre dans l'impudicité. À travers cela, tu as ouvert des portes, des points d'accès à l'ennemi vers ta famille. Donc tu vas voir que après que tu as commencé à entretenir certains péchés-là, tes enfants changent de comportement, ils deviennent bizarres, têtus, désobéissants, sans aucune raison explicable. Parfois c'est les influences à l'école, mais parfois aussi c'est le monde marin qui est à l'œuvre. Et donc ils utilisent les enfants pour vous atteindre. Quand ils ne peuvent pas passer par un conjoint ou bien l'autre, ils vont se servir des enfants. Souvenez-vous que, comme je l'ai dit là, l'objectif final du royaume marin, c'est la destruction du noyau familial. Donc tout ce qu'ils peuvent faire pour briser et pour détruire les familles, ils vont le faire. Leur objectif final, c'est la destruction du noyau familial. C'est ça ce qu'ils poursuivent comme but.
Les époux de nuit peuvent rester mariés pendant des années à une personne. Beaucoup de chrétiens ont même des familles et des enfants ont même des enfants et des familles entières dans le royaume des eaux, mais ne s'en rendent pas compte. La conception d'enfants hybrides issus de relations entre des humains et des anges déchus est très fréquente. Comme je l'ai expliqué, Satan fait cela dans le but d'augmenter le nombre de soldats dans son armée. Les enfants et les familles issues du royaume marin peuvent ralentir et entraîner le divorce dans la vie réelle de la victime. L'époux ou l'épouse de nuit fera tout pour remplacer totalement la partenaire réelle de sa victime et détruire ainsi sa famille. Donc, comme je l'ai dit là, le taux de natalité des enfants hybrides est près de 10 fois plus élevé que celui des humains actuellement sur la Terre. C'est un problème sérieux. Le royaume des eaux là, ce n'est pas quelque chose avec lequel tu dois jouer. L'impudicité qui leur permet d'avoir accès à ta vie là, prends ça au sérieux. Sinon, ils finiront par te détruire. Prends ça au sérieux, d'accord? Donc, l'objectif pour les esprits des eaux, c'est la destruction totale du noyau familial. C'est ça leur objectif final. Et ils ont plusieurs méthodes pour faire cela. Mais quand tu vis dans l'impudicité, en général, c'est ça leur terrain favori. Tout péché qui est en rapport avec la reproduction humaine, tout ce qui est lié au sexe, c'est ça leur domaine. Donc quand tu as des péchés dans ce type de choses-là, ils aiment ça et puis ça les attire. Tu comprends? D'autres démons ont d'autres types de péchés, par exemple. Il y a les esprits pour la cupidité, pour le mensonge, le vol, pour la manipulation. Même les manipulateurs et puis les pervers narcissiques sont possédés par un esprit en particulier. Excusez-moi si je bégaye un peu, j'ai quelques problèmes de communication. Donc je disais, même les pervers narcissiques sont possédés par un type d'esprit en particulier. Alors, les conséquences de l'impudicité, il y en a quelques-uns. L'impudicité expose notre corps aux esprits marins, tels que les maris de nuit ou bien les femmes de nuit. Ces esprits, lorsqu'ils ont accès à notre corps, peuvent influencer nos désirs et corrompre notre processus de pensée. Les esprits marins peuvent ainsi nous distancer de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ et ralentir notre marche avec Dieu. Ils peuvent causer des sauts d'humeur et causent des changements observables dans notre vie quotidienne. Notre langage et même notre façon de traiter les autres s'en retrouvent affectés. Au début, quand j'étais jeune et puis que j'avais commencé à pratiquer l'autosatisfaction, dans les premières semaines là, tout mon entourage, surtout à l'école, les gens avaient remarqué un changement drastique dans mon comportement. C'est comme si je n'étais plus la même personne. Donc quand tu vis dans l'impudicité et puis les esprits des autres viennent habiter en toi, ils font un avec toi. Ils te transmettent une partie de leur nature. Tu comprends? Tu deviens perverti et corrompu. De même, quand le Saint-Esprit vient en toi, ta nature change. Et de la même manière, quand des démons viennent habiter en toi, ta nature est pervertie. Et puis un des signes majeurs, c'est que tu deviens addict au sexe. C'est ça le plus grand signe. Parce que leur domaine, c'est l'impudicité. Rappelle-toi. Donc ton processus de pensée est perverti. Tu deviens quelqu'un de pervers complètement. Et puis tu regardes le sexe d'une manière différente maintenant. Donc quand tu es possédé par ces esprits-là, ça c'est leur domaine favori d'action. Alors, l'impudicité nous attache à la personne sur laquelle l'on a des fantasmes. Ceci permet à cette personne, s'il s'agit d'un ou d'une sorcière, de voler ce qui nous appartient. Étoile, bénédiction, promesse. Quand, par exemple, en tant que femme ou bien homme, tu te masturbes sur quelqu'un en particulier, tu te lis à cette personne. Parce que Jésus-Christ dit dans la Bible, celui qui a porté un regard chargé de désir avec une femme a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui, l'impudicité, ce n'est pas seulement quand tu vis dans la fornication ou bien quand tu te masturbes. Au moment où tu as commencé à avoir des fantasmes sur un homme ou bien une femme, considère que tu as déjà commis l'impudicité. Ce n'est pas quand tu te masturbes qu'ils ont le droit de venir habiter en toi. Mais dès que tu as des pensées bizarres, c'est là que ça commence. L'impudicité commence dans la pensée. Comprends?
Donc quand par exemple tu te lis à un sorcier ou bien à une sorcière, cette personne a le droit, par l'alliance que tu as avec elle ou bien lui, de voler ton étoile. C'est comme ça. Et tes promesses et tes bénédictions. Parfois tu es bloqué des années dans la même situation parce que tu refuses de te sanctifier. Le monde spirituel là, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour les violents. La vie chrétienne, c'est pour les violents. Tu dois être agressif avec toi-même dans le domaine de la sanctification. Sinon, Satan va te malmener. Il va te détruire. L'impudicité permet à l'ennemi de réclamer à Dieu les promesses et les bénédictions que le Seigneur a pour nous. En effet, l'Éternel est un juge juste. Juste avec tout le monde, y compris avec ses ennemis. Chaque fois que l'Éternel a des cadeaux pour nous et que nous tombons dans le péché étant la propriété du diable, ce dernier peut s'en servir comme un point de réclamation. Il se présente devant l'Éternel et entre en pétition contre nous, réclamant à Dieu le non-accomplissement de cette promesse. Le Seigneur étant juste, concédera cela à tes ennemis. L'impudicité peut causer dans la vie du chrétien beaucoup de retard. Beaucoup de chrétiens malheureusement meurent sans même accomplir la moitié des choses que le Seigneur avait planifiées pour eux. Car l'ennemi se sert de leur péché comme point de réclamation légale. Peut-être que la raison pour laquelle tu es bloqué là où tu es, c'est à cause de ton impudicité. Tu demandes à Dieu depuis plusieurs mois, même plusieurs années du travail. Tu lui dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à trouver du travail. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais dans le même temps, tu vis dans l'impudicité. Peut-être que Dieu veut te bénir, mais il sait que la bénédiction qu'il te donne là, s'il t'offre ça, ça va te détruire spirituellement. Et même pendant que tu es au chômage, tu trompes ta femme ou bien tu trompes ton mari, tu vis dans la masturbation pendant que tu es au chômage. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est quand tu auras un travail et puis les moyens d'acheter des prostituées que tu vas te prendre au sérieux? C'est pas quand tu auras du travail et plus de l'argent que tu vas commencer à te prendre au sérieux. Si le Seigneur sait que l'argent que tu lui demandes là, tu vas utiliser ça dans des boîtes de nuit et puis des clubs pour coucher avec des prostituées, Dieu ne va jamais te donner ça parce qu'il t'aime. Parfois tu es en retard par ta propre faute. Je dirais même que souvent nous les chrétiens là, nous sommes en retard par notre propre faute. Parce qu'on refuse de vivre une vie de sanctification sincère. C'est à cause de nous-mêmes. Dieu est juste. Donc si Satan se présente devant lui et puis lui montre tous tes péchés, et puis Satan se sert de ça comme point de réclamation, Dieu est obligé de concéder à Satan ce qu'il demande parce que Dieu est juste avec tout le monde, y compris Satan. C'est comme ça. C'est comme ça. Chaque goutte de semence produite par un homme ou chaque goutte de fluide produit par une femme, lorsqu'il ou elle pratique l'impudicité, est en réalité une offrande à Satan. Il s'agit d'un sacrifice fait au diable. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Cette semence ou ces fruits sont récoltés par des esprits marins et servent à l'élevation d'autels contre les enfants de Dieu dans le monde spirituel. L'existence de tels autels donne des droits d'accès aux esprits de pauvreté et de retard et permettent aux sorciers d'atteindre le chrétien. Oui. Tu vois, il y a des personnes là, des hommes ou bien des femmes là, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux spirituellement, il y a des femmes là, quand tu vois leur partie intime là, de l'extérieur tu vois quelque chose de normal, mais dans le monde spirituel là, c'est un serpent. C'est un serpent qui est là. Donc quand toi, un homme, tu vas mettre ta chose là, tout ce que tu vas produire comme semence là, tu récoltes ça. Et puis ça part quelque part. Ça ne disparaît pas comme ça. Ça part quelque part. Même chose pour les femmes. Il y a des hommes, leurs membres là, ce sont des esprits. Il y a des esprits qui vivent dans leurs membres. Donc quand tu reçois l'homme en toi, ce qui va déposer en toi là, il va te prendre beaucoup de choses. Et puis si tu es malchanceuse, il va carrément te tuer. Il y a beaucoup de chrétiens qui meurent comme ça, tués par des sorciers et puis des sorcières. Le sexe là, on ne donne pas ça comme ça, cadeau, à n'importe qui. Tu ne sais pas qui est qui dans ce monde. On ne donne pas ça comme ça.
Tu comprends? Donc, chaque goutte de semence que tu produis en tant qu'homme, et chaque goutte de fluide qui sort de toi en tant que femme, quand tu pratiques la masturbation ou bien la fornication, ça part quelque part, ça ne disparaît pas comme ça. Donc, il faut vraiment détruire toutes ces choses-là. Hein. Mais je vais vraiment essayer d'en parler dans la prochaine vidéo. Il faut que tu détruises tous ces points de contact avec le monde spirituel pour être vraiment libéré. Tu comprends? L'impudicité ouvre la porte pour plusieurs catégories d'esprits, dont les esprits de retard et puis de pauvreté. Un esprit de pauvreté, par exemple, crée constamment des pannes, des maladies, des urgences, de sorte que le chrétien ne puisse profiter de son argent durement acquis. Il peut aussi parfois pousser à la prise de décisions financières catastrophiques. Il peut arriver qu'un homme ou une femme encore esclave de l'emprise des eaux, après être tombé dans l'impudicité sur une étrange impulsion, s'en aille gaspiller l'argent qu'il mit des jours et des semaines à économiser. Il le gaspille sur des pacotis. Ceci est l'une des marques de l'esprit de pauvreté. La prise de décision est à acte qui détruisent nos finances. Vaincre l'impudicité peut aider à vaincre cet esprit de pauvreté. Une autre manifestation de l'esprit de pauvreté sont les rêves qui ne se manifestent jamais. Les rêves où nous nous voyons obtenir des promotions et des offres d'emploi sans que ces rêves ne se manifestent. Donc il y a l'esprit de pauvreté vraiment qui est actif dans ta vie. Quand tu vois que chaque fois que Dieu te bénit, tu obtiens un peu d'argent, comme par magie, il y a un accident, il y a une panne, tu es obligé de dépenser tout l'argent pour les réparations. C'est un esprit de pauvreté. Comme je te l'ai dit là, il y a ce qu'on appelle le droit légal. Si tu vis dans la sanctification, Satan ne peut pas contrôler ta vie comme ça. Mais c'est quand tu vis dans le péché qu'il a des droits sur ta vie. Tu comprends? Donc pour vraiment vaincre le royaume de Satan, là, tu dois apprendre à vivre dans la sanctification et à vaincre certaines choses. Je ne dis pas que ça sera facile. Je dirais même que au début surtout ça va être dur, mais plus tu vas t'exercer, plus ça va devenir facile. Donc l'impudicité, ça donne des droits à l'esprit de pauvreté sur ta vie. Parfois tu vois que tu as des promotions dans tes rêves et tout ça, mais tu vois que les rêves là ne se manifestent jamais. Ça c'est l'esprit de pauvreté. C'est l'esprit de pauvreté. L'impudicité attire les esprits de retard aussi. Les esprits de retard sont souvent présents dans nos vies à cause de notre propre péché et de notre propre attitude. Le retard est presque exclusivement causé par le chrétien lui-même. Il est très rare que le retard soit le produit de la sorcellerie. Il y a retard lorsque le chrétien est en retard sur le calendrier de Dieu sur sa vie. En effet, il existe plusieurs choses que nous considérons comme mineures, des petits péchés que nous entretenons et qui pourtant nous mettent en retard sur le temps de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses dans les cieux. En effet, pour amener un chrétien d'une saison A à une saison B, la version A du chrétien, celle qui vit dans le péché, dans l'impudicité, doit être tuée et effacée, afin que la version B puisse naître. Car dans la saison B, l'ennemi a prévu de nombreux pièges pour le chrétien. Comme je l'ai expliqué, peut-être que tu demandes à Dieu des choses depuis des années, mais Dieu ne répond pas à tes prières parce que tu refuses de te sanctifier. Je vais te donner un secret. La sanctification là, ce n'est pas difficile. C'est une question de volonté et puis de délivrance. Quand il y a des esprits qui vivent en toi là, ils vont tellement t'influencer que toi tu auras l'impression que quitter l'impudicité c'est vraiment dur. Mais une fois que tu as chassé ces entités et puis que ton esprit, ton intelligence a été changée là, tu vas voir que c'est vraiment facile de vivre dans la sanctification. Ce n'est pas aussi dur que ça. Tu comprends? Peut-être que tu demandes à Dieu de te bénir financièrement, mais Dieu ne te donne pas ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'argent qu'il va te donner, tu vas utiliser ça sur des femmes ou bien des hommes. Tu vas aller dans les boîtes de nuit, les clubs, tout ça, gaspiller l'argent qu'il va te donner, et puis ton état sera pire. Si même dans l'état dans lequel tu es, tu n'es pas fidèle à ta femme, qu'est-ce qui te fait croire que tu seras mieux lorsque Dieu va te bénir? Viens à Jésus-Christ d'abord. Sanctifie-toi d'abord. Et puis comme ça, tu vas sortir de ta vallée de retard. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre le retard.
La personne que moi je suis maintenant là, en 2025, et puis le Caleb que j'étais avant, la personne que j'étais avant, c'est deux personnes différentes. La personne que j'étais au lycée et puis la personne que je suis maintenant, c'est deux personnes différentes. Hmm. Peut-être qu'on a la même personnalité, mais le caractère a changé. Parce que Dieu veut te changer pour le meilleur. Si tu veux qu'il travaille avec toi, prends ta vie au sérieux et sanctifie-toi. L'impudicité nous rend vulnérables à la sorcellerie. La sorcellerie et l'ensemble du monde spirituel fonctionnent sur un principe très simple. À quelques exceptions près, comme celle de Job, aucun chrétien qui vit dans la sanctification ne peut être atteint par la sorcellerie. Si le chrétien est victime de sorcellerie, en général, il y a une porte ouverte quelque part. Ce principe est universel. L'impudicité est l'une des choses qui nous expose à la sorcellerie. Elle permet aux sorciers ou aux sorcières de nous placer sous envoûtement et de voler nos étoiles, nos promesses et nos destinées. L'impudicité est un point d'entrée pour la sorcellerie. Comprends? Moi, souvent, pendant ma saison de délivrance, là, j'ai été victime, j'ai été persécuté par des sorciers. J'ai été vraiment persécuté, mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Et le constat était toujours le même. Les semaines ou bien les jours là où je vis dans l'impudicité, là où je tombe dans l'impudicité, la nuit, je suis exposé à toute forme d'attaque. Mais les jours là où je prie avant de dormir et que je me sanctifie, je suis protégé. Si en rêve quelqu'un tente de m'attaquer ou bien de me donner de la nourriture, il n'y arrive jamais. Si tu es sanctifié, Satan ne peut pas t'atteindre. Il ne peut pas. Il ne peut même pas se rapprocher de toi. Tu comprends? L'impudicité nous rend vulnérables à la persécution démoniaque à travers la paralysie du sommeil et d'autres maux. Le danger de l'impudicité en particulier est qu'il expose notre vie et ouvre la porte pour plusieurs catégories de démons différents qui viennent pour nous persécuter. Le royaume des eaux là, il travaille en groupe. Quand un esprit marin vient là, il ne vient pas seul. Il vient, il fait un travail et puis un autre démon le suit pour faire un autre travail. Quand il y a un esprit marin là, après lui peut venir un esprit de pauvreté et puis un esprit de retard dans ta vie. Donc c'est un système très organisé. Il travaille toujours en équipe. Parfois, la raison pour laquelle tu es persécuté démoniquement par les esprits des eaux ou bien par le royaume de Satan, c'est parce que tu vis dans l'impudicité. Ça donne des portes ouvertes à l'ennemi sur ta vie. Et je te l'ai dit, l'impudicité, ce n'est pas seulement quand je te masturbe, ça commence ici dans la pensée. Quand tu as des fantasmes sur quelqu'un là, réponds-toi pour ces fantasmes avant de dormir là. Réponds-toi et sanctifie ton corps dans le sang de Jésus-Christ. Donc c'était vraiment tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi, même si j'ai eu des problèmes de communication, comme vous avez pu le constater. Alors dans les prochaines vidéos, je pense que je vais parler maintenant de la saison de délivrance. Et là, on va vraiment commencer avec les choses sérieuses. Donc je vous demanderai de prier pour moi. D'ailleurs, même hier, quand je travaillais sur ces PowerPoint là, il y a eu plusieurs coupures de courant, je ne sais même pas. Le courant est coupé, ça revient, ça coupe, ça revient. Donc j'ai été obligé de mettre sur pause plusieurs fois. Et pour vous dire que vraiment, quand je fais ce travail-là, parfois j'ai des combats. Donc restez en prière pour moi. Merci beaucoup.